Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, on va voir une vidéo un petit peu différente pour aujourd'hui parce que je vais plutôt parler de comment que je vais m'y prendre pour trouver des altcoins qui sont intéressants, qui vont bien performer durant le prochain bull run. Donc au lieu de faire d'analyse technique très basique sur le Bitcoin et l'Ethereum, on va plutôt se pencher sur l'analyse fondamentale un peu, puis comment que je vais essayer de trouver des altcoins qui vont bien performer. Donc avant de commencer puis de montrer un peu qu'est-ce que je fais, je vais juste montrer un petit peu les exemples que j'essaie de trouver. Donc les exemples de performance que j'essaie de trouver sur des altcoins. Donc en gros on peut voir que j'ai pris trois exemples juste du dernier cycle. Donc on peut voir que les trois exemples sont assez similaires. Donc on a le Solana, le Matic puis le Cardano qui ont très bien performé durant le dernier bull run. On peut voir que les trois ils ont fait plus qu'un fois 100. Donc on peut voir là on était à 2 cents puis on a monté au-dessus de 2$. On peut voir sur le Matic, on est passé de 1 cent à 3$. Puis sur le Solana, on est passé de 1$ à 150, 200. Même je pense qu'on est pas. Ouais, 250$. Donc c'est vraiment des très très belles performances. Donc c'est ça le but d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça comporte beaucoup de risques parce que il y a beaucoup de projets qui vont simplement pas réussir à faire ces performances-là, qui vont juste tomber proche de zéro. Mais il y en a aussi beaucoup qui vont bien performer. Mais qu'est-ce qu'on peut voir comme caractéristiques qui sont assez pareilles de ces trois cryptos, c'est qu'on peut voir qu'on avait un beau range qui s'est formé, je peux même le mettre un petit peu plus foncé pour bien qu'on le voit. On peut voir qu'il y avait un beau range qui s'était formé avant que le Bitcoin explose, donc pendant la période d'accumulation qu'on est en ce moment. C'est sûr qu'on peut voir qu'il a commencé juillet 2019 jusqu'à novembre 2020. Donc on peut voir que ça pourrait, les ranges sur les altcoins pourraient finir, mettons, fin d'année prochaine. Si on pense qu'il y aura la même cyclicité. Puis après ça, on peut voir qu'il a vraiment explosé à la hausse. Donc ça, c'est le Matic. Si on va voir sur le Solana, on n'a pas assez de données sur ce graphique-là, puis j'ai pas réussi à trouver le vrai graphique qu'on voit bien ce qui s'est passé. Mais en gros, qu'est-ce qui s'était passé, c'est qu'on a vu quelque chose comme ça. Donc on a vu une consolidation sur ce niveau-là. Je me souviens plus c'était quel niveau exactement. Puis après ça, on avait monté au 5$. On avait revenu faire un retest sur le haut du range qu'on avait au 1$. Puis après ça, on était parti à la hausse. Mais on peut quand même voir que sur tous les altcoins, on fait quand même une sorte de range dans ces niveaux-là. On peut voir qu'il avait commencé à exploser le Solana en décembre 2020. Donc, on fait quand un range sur des niveaux qui sont vraiment très très intéressants à acheter pour du long terme, pour faire un x100. Donc, on peut voir qu'ils font un range dans ces niveaux-là. Pendant quelques temps, on peut voir la même chose sur le Cardano qui rangeait entre 10 cents et 2 cents. Puis qu'après ça, il avait pété à la hausse justement en novembre ou décembre 2020. Donc, la même chose pour le Cardano. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer, c'est que si on veut faire la même performance sur le prochain cycle, je pense qu'il faut regarder pour un petit peu les mêmes configurations sur des projets qui ont un fort fondamental, puis qu'il y a un graphique qui s'accumule, qui fait une accumulation, donc qui reste dans un rectangle, par exemple, qu'on peut voir juste là, mais qui ne descend pas. Moi, c'est vraiment ça que je veux pas voir. C'est un graphique, par exemple, j'aime bien voir le graphique, là, si je vais juste enlever la flèche pour qu'on le voit mieux. Donc, j'aime bien voir un graphique, par exemple, qui fait une accumulation comme ça, puis qu'après ça, qui va péter à la hausse plus tard durant le bull run, quand il va y avoir plus de liquidité et tout, qu'un graphique, par exemple, qu'on a sur beaucoup d'altcoins en ce moment, qui descend comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas le genre de graphique que je veux voir. Je veux vraiment voir ce genre de graphique-là. Donc, aussi, qu'est-ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été checker des snapshots de, par exemple, le Matic, le Solana, en début de l'année 2020. Donc ça, on est au 5 janvier, quand j'ai pris le snapshot sur CoinMarketCap. On peut voir le Matic qui était 115e de rang. On peut voir le Cardano qui était 13e. Puis le Solana, il n'existait pas vraiment. En tout cas, il était au début 2020, il était vraiment pas gros comme altcoin. Mais si on va un petit peu plus tard, puis là, ça c'était en été 2020. On peut voir qu'il était 300 de market cap. Donc si on prend ces trois exemples-là, on peut quand même voir qu'on peut faire de très bonnes performances en investissant sur des altcoins qui sont dans le top 500. Donc, qu'est-ce que je vais faire personnellement? Je l'ai déjà fait pour la vidéo. Là. Ça va être, dans le fond, c'est que je vais partir du top 50, donc par exemple ici. Puis en gros, qu'est-ce que j'ai fait dans TradingView, c'est que j'ai fait un petit classeur top 50 à 500. J'ai fait aussi 500 à 1000, mais ça, j'ai pas encore fini. Là. Donc top 50 à 500, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai simplement été sur CoinMarketCap. J'ai pris par exemple le Injective, j'ai tapé dans TradingView, mettons Inge, USDT. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, je l'ai pris.
puis je l'ai rajouté dans la liste. J'ai fait ça pour les 500 premières crypto-monnaies. Donc j'ai continué toutes les crypto-monnaies qui semblaient correctes. C'est sûr que si c'est du Dodge Elon Mars, ben c'est sûr que là je vais pas le prendre parce que je sais que ça c'est pas un projet qui est sérieux. Mais en gros j'ai pris toutes les crypto-monnaies du top 500. C'est sûr qu'on peut enlever aussi les stablecoins. Donc ça en a fait quand même une bonne batch. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que en gros, je les ai listés par rapport à leur graphique, qu'est-ce qui ressemble en weekly. Donc si on peut voir, par exemple, c'est sûr que là, le EGLD il avait aussi très bien performé durant le prochain cycle, mais si par exemple on pense qu'il pourrait faire une autre belle performance durant le cycle qui s'en vient, donc le prochain bull run, ben on veut un graphique qui ressemble à ce qu'on avait sur par exemple Cardano, ou le Solana, ou ben là on voit pas bien sur le. Mais par exemple sur le Matic, c'est vraiment un très bon exemple, donc qui s'accumule dans un certain range du prix. Par exemple entre les 3 cents et les 0,07 cents. Donc, qu'est-ce qu'on veut pas voir, c'est par exemple le EGLD qui continue de descendre. Tu sais, il y a vraiment énormément d'altcoins qui font ça en ce moment. Si on va voir, par exemple le EOS, ça doit être la même chose, et voilà, on peut le voir. Il y a vraiment de la liquidité qui sort du projet au lieu qu'il y ait par exemple de la liquidité qui reste et que ça fasse un range. Donc ça, il y a vraiment une grosse différence pour moi. Si on a des graphiques comme ça, je pense pas que ça vaut la peine de mettre des billes dedans. C'est sûr que c'est juste mon avis. On peut voir la même chose sur le Sand qui continue de descendre depuis novembre 2021. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas une sorte de range qui s'établit, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que tous les altcoins qui comportaient un certain range, donc par exemple, je les ai mis en bleu. Donc on peut voir le IMX. J'ai aucune idée c'est quoi le projet. Je fais juste regarder le graphique en premier. On peut voir que c'est sûr qu'il n'est pas très vieux, mais on peut quand même voir qu'on a un beau range entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc ça c'est bon. On peut voir aussi le rune. On a fait un petit peu la même chose. On peut voir qu'on a un beau range entre ce niveau-là et ce niveau-là. C'est sûr que là il n'est pas parfait. On peut voir qu'il y avait quand même une petite descente qu'on avait juste là. Mais c'est quand même pas si pire parce qu'on a eu une belle remontée dans les dernières semaines. Donc, pour moi, ça confirme qu'on est peut-être sur une forme de range qui se fait entre ces deux bornes-là, avec une déviation juste là. Donc, c'est quand même pas si pire. On peut continuer, par exemple, le Kava, c'est la même chose. On peut voir qu'on a une borne basse puis une borne haute. C'est sûr que lui, il n'est pas extrêmement beau comme range, mais mettons que c'est pas si pire. Puis là, j'ai continué comme ça pour on peut voir aussi le DYDX qui est assez beau là, avec un beau range qu'on a juste là. Donc ça, c'est mes altcoins que j'ai mis en liste bleue. Donc, la liste bleue, c'est tous les altcoins qui comportent un range comme qu'on avait sur le Matic, le Solana et le Cardano. Donc, sur le top 500, je pense que j'en ai ouais, c'est ça, j'en ai 70. Donc, déjà là, ça en enlève vraiment beaucoup d'altcoins qui ont surtout de la liquidité qui sort du projet. Donc, ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. On veut de la liquidité qui rentre du projet parce que les gens, ils pensent que le projet va faire bien dans le futur. Donc ça, c'est pour la liste bleue que j'ai faite. Donc, c'est simplement une liste d'altcoins qui range. Donc après ça, le but c'est d'aller voir fondamentalement qu'est-ce que le projet propose, puis qu'est-ce que les meilleurs projets, puis après ça de voir plutôt personnellement qu'est-ce que vous aimez le plus. C'est plutôt ça que moi je vois, donc il y en a quand même beaucoup là. Ensuite, la liste verte, c'est vraiment les meilleurs altcoins que j'ai trouvé. Donc ça, c'est des altcoins qui sont même en tendance haussière, comme un peu le Bitcoin est en ce moment. Donc ça, c'est vraiment des altcoins qui vont vraiment attirer de la liquidité en espérant que dans le prochain cycle aussi attire le plus de liquidité comme qu'il avait fait le Matic, le Cardano et le Solana. Je pourrais en nommer d'autres exemples, mais je vais juste passer vite fait les altcoins que j'ai trouvés. Donc le RNDR, c'en est un. Le Injective, c'en est un. On peut voir qu'il est vraiment en tendance haussière. Le BGB aussi de BitGet, tendance haussière. Donc il y en a quand même quelques-uns. C'est sûr que là j'avais mis le loup, mais je pensais pas qu'il allait vraiment tenir. On peut voir qu'il y a eu une belle correction de moins 64% cette semaine. On peut voir aussi le Elf. Mais ça, c'est vraiment un vieux altcoin, le Elf, donc je sais pas trop si ça vaut la peine. Tomo Chain aussi, on peut voir que, si on regarde le pic qu'on a vu juste là, c'est en 28 mars 2022. Si on va voir sur le Bitcoin, le 28 mars 2022, on peut voir que c'est juste ici. Donc il y a des altcoins là, qui ont mieux performé que le Bitcoin sur leur graphique. Donc qui se retrouvent sur ce niveau-là. Donc ça, c'est assez impressionnant. Puis on peut continuer. On a aussi le TRB, que ça, c'est un altcoin qui est plus vieux un peu, mais on peut voir qu'il y a quand même une belle performance. On peut voir aussi, par exemple, ça j'aime bien ces altcoins-là qui ont vraiment, pour le moment, un graphique qui est vraiment très haussier. Mais qu'est-ce que j'attends, c'est qu'on fasse une sorte de range, par exemple, sur le Hathor. Donc, par exemple, entre ces deux bornes-là, je ne sais pas exactement, ça peut être ici. Puis que là, ça va m'indiquer qu'on est peut-être sur quelque chose comme sur le Matic. Donc, si je reviens sur le Matic,
Donc, si on voit là, sur le matic, on a eu la première jambe haussière, consolidation, puis expansion. Donc, on pourrait peut-être avoir la même chose, par exemple, sur le Hathor. Donc, première jambe haussière. Donc, comme ça. Consolidation, puis là, ben, expansion, comme qu'on a vu sur le matic, pour le prochain cycle. On peut voir Smart Dex aussi, le NACA aussi. Donc, il y en a vraiment beaucoup. J'avais aussi un qui était intéressant. Je sais pas si je l'ai encore. Je sais pas pourquoi il est pas là. Mais c'était le OXO. Donc, je vais juste le montrer. USDT. Ouais, juste lui. Voilà. Donc, lui aussi est assez intéressant. On peut voir que je me suis même mis une petite alerte sur ce niveau-là parce que on peut voir qu'il est quand même en tendance haussière puis que fondamentalement, ce projet-là est quand même assez bon. Donc, ouais, c'est ce genre d'altcoin-là que tu veux regarder pour qu'on voit que la liquidité rentre dans le projet. Donc, ça va être pas mal tout pour comment que je regarde pour checker la liquidité. Ben, comment que les projets, si on a la liquidité qui rentre dans le projet ou qui sort du projet, c'est vraiment juste avec le graphique que je regarde. C'est sûr que aussi, après ça, l'autre étape, c'est d'aller checker fondamentalement. Donc, comment que je fais, c'est par exemple que je vais regarder par exemple le OXO crypto là, sur Google. Donc, je vais par exemple taper ça. Puis là, je vais aller sur leur site web, donc par exemple juste là. Puis là, après ça, on peut aller lire leur white paper, leur comment ils voient le futur, leur roadmap. Puis après ça, voir si c'est intéressant d'investir. On peut aussi, par exemple, aller sur Twitter, puis aller voir comment ils ont d'abonnés. On peut voir aussi la communauté qu'ils ont. Donc, si je marque OXO, juste là. Donc, on peut voir qu'ils ont par exemple 23 000 abonnés. Donc, on peut quand même voir qu'il y a quand même une certaine communauté qui croit en leur projet, qu'ils ont quand même attiré quelques personnes. Donc, ça, c'est toujours bon. Puis on peut le voir justement avec le graphique qui est vraiment haussier. C'est sûr que ça, c'est un coin du top 150, je pense. Donc, ça rentre parfaitement dans les critères du top 500, comme qu'on avait sur le Solana, le Matic. Le Cardano était un petit peu plus élevé, il était top 13, mais il avait quand même très, très bien performé. Donc, après avoir fait l'analyse sur Twitter, puis sur, par exemple, leur white paper et tout, là, c'est le temps de voir si on met, par exemple, un petit pourcentage du capital sur certaines petites crypto-monnaies qui semblent intéressantes à faire de gros gains sur le prochain cycle. Pour pas, justement, parce que c'est sûr qu'il y en avait dans le dernier cycle qui semblaient intéressantes, mais que finalement, ils n'ont pas très bien performé. Mais ça, c'est juste le risque qu'on prend. Mais quand on en trouve une qui performe bien, mais ça compense pour toutes les autres qui ont mal performé. Donc, ça va être pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi aller me suivre sur Twitter. Je fais de l'analyse technique quasiment à tous les jours sur différents graphiques. Donc, je te souhaite une bonne journée et on se revoit à la prochaine. Bye!